Entreprises, banques, bibliothèques, hôpitaux, États et autres organisations ont toujours stocké de grandes quantités de données à caractère personnel, et ce, bien avant notre époque. Les données sont au cœur de la tourmente. Les gens en sont mal à l'aise parce qu'ils ne comprennent pas leur valeur, mais aussi parce qu'ils les considèrent comme trop personnelles. Nous devons les utiliser car elles nous permettent de résoudre de nombreux problèmes, tout en faisant attention à la manière dont nous les utilisons. Il existe des lois spécifiques sur le partage des données et des techniques avancées de cybersécurité. Durant les 10 premières années de notre siècle, des données ont été échangées de manière massive entre développeurs et plateformes. Au départ, cela visait à rendre tout plus social et à améliorer l'expérience client. Par exemple, les utilisateurs souhaitaient que les photos et adresses de leurs amis figurent dans leur répertoire téléphonique et sur Google Maps. Il fallait donc sauvegarder leurs données sur des plateformes et les partager avec les développeurs. Avec le temps, pour éviter les abus, la quantité de données partagées avec les développeurs a été réduite. Par exemple, en 2014, Facebook a largement réduit le nombre de données partagées avec les développeurs, en particulier celles concernant les amis d'une personne. Qu'en est-il de la propriété des données? Que sont exactement mes données? Si les dates d'anniversaire de mes amis sont inscrites dans mon calendrier Apple, ai-je le droit de les exporter sur une autre application? Ces données sont-elles les miennes ou celles de mes amis? L'industrie va dans le sens d'une limitation du partage d'informations. Nous sommes confrontés à un réel compromis. D'un côté, il est possible de partager des informations et d'améliorer l'expérience client. De l'autre, on limite les informations partagées, mais également l'expérience en ligne de l'utilisateur. Fuite de données, interférences, piratage sont des menaces liées à la quantité de bugs potentiels dans un code. Dans la lutte contre les bugs, l'industrie évolue vers une combinaison de différentes techniques appliquées simultanément. L'une s'appelle le bug bounty, une technique par laquelle les plateformes récompensent les utilisateurs qui trouvent des bugs. Depuis un certain temps déjà, les entreprises tentent de résoudre ce problème en s'appuyant sur d'autres entreprises qui effectuent des recherches et des tests pour trouver ces failles, ou ont même lancé des programmes de primo bug qui rémunèrent les personnes ayant trouvé des failles. Récemment, des plateformes ont vu le jour afin de jouer le rôle d'intermédiaire entre les personnes à la recherche de bugs et les entreprises. Il suffit de faire les choses bien dès le départ, corriger des systèmes par exemple. Mais si de bonnes bases sont absolument indispensables, elles sont aussi insuffisantes, car elles résolvent uniquement les problèmes passés. Ce qu'il faut faire, c'est aller de l'avant, afin de nous défendre efficacement et de manière proactive contre les hackers, en appliquant des techniques de sécurité basées sur les données et de les renforcer de l'intérieur. Le cryptage permet également de résoudre le problème de la protection des données. Ces dernières années, les applications de messagerie disposant d'un cryptage de bout en bout se sont généralisées. En pratique, seul l'expéditeur et le destinataire possèdent les clés pour chiffrer cette communication. La plateforme qui offre le service n'est pas en mesure de lire ces messages. Nous devons protéger nos données, car nos données protégeront notre avenir. La valeur des données réside dans notre capacité à les rassembler afin de résoudre des problèmes auparavant insolubles. On peut évoquer des thématiques émergentes, telles que les études génomiques, possibles grâce aux informations sur l'ADN. Et qui pourrait mettre un degré de valeur à tout ça? Mais cela nécessite que nous ayons accès à ces données. Leur valeur est incroyable. Imaginez un monde où nous pourrions lutter contre la faim et réduire simultanément les émissions de carbone. Ce sont des choses qui vont voir le jour parce que les données sont disponibles et que les entreprises et les gouvernements peuvent les exploiter afin de réaliser des choses extraordinaires.